Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les Sagittaires. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il peut pas correspondre à tout le monde. Et c'est bien normal, donc dans ce cas je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire si vous souhaitez avoir plus de précision sur votre mois. Et si ça vous parle pas du tout, et ben écoutez c'est bien aussi, c'est que c'est pas à moi de vous donner le message et qu'il y a certainement d'autres personnes qui peuvent le faire. Alors pour ce tirage j'ai utilisé le tarot Scapini pour les énergies générales, pour le professionnel on aura le Shosen Tarot. J'ai changé un peu pour le sentimental, ce sera l'oracle des miroirs, toujours le 77 d'Alias qui est ici. On aura une petite carte divinatoire d'Algariel, l'oracle de la douce sagesse, les anges de l'amour et on terminera par un conseil de la carte de la spiritualité. Voilà, et ben allez, on y va, tac, assez papoté, on se lance. Alors d'un point de vue général, disons. Alors on commence ce tirage avec un as de bâton. Alors l'as de bâton c'est une énergie qui est géniale. C'est le renouveau, la nouvelle énergie, le nouveau souffle, la nouvelle idée, la nouvelle inspiration, c'est le souffle de la vie. Vraiment c'est l'énergie générale, mais ça serait surtout l'énergie vitale, celle qui fait qu'on est fatigué ou pas. Là, on commence avec un bâton comme ça, un as de bâton. On peut se dire, pardon, il va être palpitant parce que vous allez avoir des idées plein la tête, ça va fusionner. Vous allez avoir envie de recommencer des choses, vous allez avoir des projets, vous allez être à l'initiative de nouveaux projets également, parce qu'avoir des projets c'est bien, mais les compléter, enfin les mettre en place c'est mieux. Et donc voilà, on va pas pouvoir vous arrêter. Et quelle carte d'autant plus géniale qu'on est sur un bâton en feu et que vous êtes un signe de feu. C'est-à-dire que vraiment, là, les énergies, ça va pulser. Hein, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder ce qu'il y a à côté. Alors, 7 de coupe. Alors 7 de coupe, attention parce que vous pourriez être les Sagittaires un petit peu dans votre bulle, un petit peu dans votre monde. C'est-à-dire que vous avez une idée en tête et du coup bah, vous occultez absolument tout ce qu'il y a à côté de vous. Et vous perdez peut-être la notion du temps, vous perdez vos repères, vous perdez contact peut-être avec votre entourage parce que vous êtes dans votre projet, vous êtes dans votre idée, vous avez besoin de ça. Et quoi qu'il arrive, même si vous ne savez pas encore ce que vous allez concrétiser, vous y pensez énormément. Le 7 de coupe pour moi c'est la carte du rêve, c'est celle qui nous emmène loin, qui nous emmène dans l'imagination, qui nous donne envie de tout réaliser parce que tous les champs sont possibles en fait, hein, tout est réalisable. Et donc vous allez vouloir partir dans cette nouvelle idée ou dans... il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, vous rêvez de faire quelque chose et peut-être que justement ce dont vous rêvez, vous allez pouvoir l'accomplir. C'est-à-dire que c'est maintenant, hein. Et ensuite, on a la reine de coupe, donc ça c'est une énergie qui est magnifique, parce que ça veut dire que vous faites ça tout en bienveillance. Vous faites ça avec votre cœur surtout. C'est-à-dire que vous partez pas sur un projet pour gagner de l'argent. Non, vous partez sur un projet parce que vous, ça vous vibre à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça qu'il faut faire et c'est pas autre chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Et je pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Ça vient de vos tripes, ça vient de votre cœur. Vous le faites avec amour, vous le faites avec passion, vous le faites avec bienveillance. Vous le faites certainement aussi pour faire du bien à votre entourage ou pour faire du bien aux alentours. Voilà, il y a cette notion de je donne de façon inconditionnelle tout ce que j'ai. Parce que c'est ce que je dois faire. D'accord? Alors déjà que vous donnez beaucoup les Sagittaires, vous êtes un des signes les plus généreux. Voilà, le Sagittaire c'est vraiment l'abondance quoi. Il y va, il donne tout. Hein. Même des fois il passe un peu pour une poire, mais enfin c'est pas grave. Au moins vous le faites. En résonance avec vous-même et c'est ça le plus important. Donc là on a, je trouve, un mois d'un point de vue énergie générale qui est assez important pour vous. Il va y avoir, pour moi il va se passer beaucoup de choses, ça va être très speed. D'ailleurs moi-même hein, je me sens assez speed en vous parlant. Donc ça va être un mois important, il va falloir faire attention à tout ça. Alors attention justement pour ceux qui auraient l'impression, enfin qui auraient qui aurait comment dire, qui aurait envie de tout occulter.
Faites attention de ne pas rester perché en fait dans vos idées. Rappelez-vous qu'on est quand même dans un monde de matière. Donc on vous demande pas d'être soit perché tout en haut, soit ancré tout en bas, on vous demande d'être en équilibre. Donc pour tous ceux qui auraient tendance un peu à planer, à rêver, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, mais voilà, essayez de redescendre de votre nuage et de vous rappeler que vous avez des gens et d'autres activités à faire dans la vie concrète de tous les jours. Ne restez pas bloqué dans ces énergies-là, hein, parce on voit que ça pourrait, il y a tellement d'importance dans ce que vous allez donner que ça pourrait être, ouais, vous pourriez vivre tout seul, ça serait pareil, quoi, parce que vous ne voyez que par ce nouveau projet qui arrive. Eh ben, ça commence fort les Sagittaires, hein. Que d'énergie, que d'énergie. Puis des belles énergies en plus. Alors, professionnellement, on a la carte de la paresse. Je vais toutes les sortir. L'intégration, pardon, et le conditionnement. Alors, la carte de la paresse, elle peut vouloir dire que peut-être vous vous ennuyez au boulot, ou alors que vous avez tendance à vous reposer sur vos lauriers, vous avez tendance à vous reposer sur vos compétences, voilà, bah, je sais faire, pourquoi je ferais plus, non, j'ai pas envie de m'intéresser, voilà, enfin bref, on est assis comme ce personnage, ainsi tranquillement dans son bureau, et puis on n'a pas envie de faire plus, et on n'a pas envie de donner plus, donc attention, d'accord, à ça, ça pourrait être mal vu au niveau de votre... de votre hiérarchie, mais il y a quand même la carte du conditionnement qui m'interpelle tout de suite. Je vais y venir à la carte de l'intégration. En plus, on a deux lames majeures ici. La carte du conditionnement me fait dire que peut-être vous vous sentez un petit peu exclu, ou en tous les cas, vous vous sentez pas forcément à votre place. Donc à partir du moment où vous vous sentez pas dans votre place, dans votre boulot, pourquoi vous feriez plus? Pourquoi vous donneriez plus? Donc du coup, autant rester sur ses acquis, et puis continuer tranquillement à faire son taf comme on a l'habitude de le faire. Son travail, pardon. Autant pour moi. Voilà, ça peut être aussi, ça me résonne beaucoup comme ça, hein, cette idée de voilà, vous rentrez pas de toute façon dans les cases qu'on vous propose, parce que vous avez envie de faire ailleurs, hein, vous rêvez d'autres projets. Donc on essaye de vous limiter dans vos actions, dans vos prises de parole peut-être, dans votre pensée aussi, parce que des fois, hein, tout est tellement cheminé que finalement, avec beaucoup de process dans le travail, ou alors beaucoup de conditions, il faut faire ci, il faut faire ça, attention à ci, à ça, que finalement on en oublie d'utiliser son cerveau. Malheureusement, c'est bien souvent comme ça, on est conditionné dans une façon de faire, et puis on vous demande pas plus. Et vous, ben ça, je pense, vous dérange, ce qui peut vous poser des problèmes justement d'intégration. Vous n'avez pas envie en fait de faire d'efforts, et vous n'avez pas envie de donner de votre personne pour des choses qui ne vous intéressent pas. On l'a vu juste avant. Vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent, qui vibrent avec vous, c'est tout à fait normal. D'accord ? Alors l'intégration aussi, si je regarde cette carte de plus près, on a à chaque fois les opposés, d'accord? On va être sur la tempérance, donc la tempérance, ça va être la carte qui va tempérer justement, mais enfin temporiser aussi. On va essayer de mélanger deux énergies, le très chaud et le très froid, pour en faire une eau à température ambiante, d'accord? Donc finalement, peut-être qu'on vous demande de faire des efforts au niveau du travail, de pas être forcément dans la paresse et de rester dans vos acquis, et de ne pas forcément être non plus trop dans le conditionnement. On vous demande, pour moi, de faire le lien entre les deux, essayez de vous la jouer intelligent, et de montrer que vous pouvez faire des choses sans en faire trop non plus. Ok ? On vous demande d'être en équilibre. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. L'intégration, si on part sur la tempérance également, on va être sur attention à votre communication, parce que la tempérance, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait parler correctement, c'est quelqu'un qui utilise les bons mots, c'est quelqu'un qui va savoir négocier de façon pragmatique, oui, mais de façon sereine et en utilisant les bons mots. J'ai l'impression aussi que le vocabulaire est très important dans votre tirage et au niveau du travail. Faites attention à ce que vous dites et dites-le correctement. Tout peut se dire, à mon sens, mais il y a toujours une façon de le dire, d'accord? Si on fonce dedans, ben on va se prendre un mur, hein. Ça, au niveau du travail, c'est bien souvent comme ça, on n'a pas vraiment le choix, donc parce qu'on est conditionné. Voilà, pour le travail, donc pour moi j'ai envie de vous dire, vous savez faire ce que vous faites, c'est très bien, mais ne restez pas
Ne restez pas tranquillement posé là, sans... Enfin, montrez que vous existez, en fait. Voilà, montrez votre valeur. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans votre boîte et que vous en avez marre et qu'on n'a plus rien à vous apprendre, certainement. Mais là, on vous demande d'aller un petit peu plus loin. La paresse, je vais revenir dessus aussi parce que c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi une belle carte. Hein. C'est la carte qui nous dit qu'on a réussi, qu'on est accompli. C'est pour ça, finalement, qu'on est dans une certaine paresse parce qu'on n'a plus rien à nous apprendre, comme je viens de vous le dire. Donc, bah voilà, il va falloir montrer qu'on a un peu plus de motivation. Voilà. Sachant que vous, votre motivation, on a bien compris qu'elle était de l'autre côté. Elle n'était pas du tout ici. Hein. Mais ce que vous faites au niveau professionnel, je pense pas que ça vous dérange non plus. Parce que vous êtes de toute façon des signes positifs. Un signe positif. Mais c'est simplement que bah voilà, peut-être que ça vous ennuie un petit peu et que bah, votre feu... votre petite flamme de signe de feu est en train de simplement de s'éteindre petit à petit et que vous n'avez pas envie de la rallumer, quoi. D'accord? Donc essayez de la rallumer un petit peu pour que vous puissiez être mieux dans votre travail. Ensuite, sur un point de vue sentimental, alors là, cette carte, je crois qu'elle est... Vous êtes le 6e signe que je fais, elle a dû sortir au moins à tous les signes. Alors, on a le compromis, la jalousie et la projection. Alors... Pour moi, si vous êtes en couple, il se pourrait que vous ayez l'impression que votre partenaire... il se pourrait, que votre partenaire soit jaloux parce qu'il y en a soit vous, soit votre partenaire qui est convoité par une autre personne, ok? Là, on a de la jalousie, on a une tierce personne qui vient s'inviter dans votre vie de couple et dans votre stabilité. Alors, je pense que vous allez longuement en parler pour juste simplement se rassurer. Pour se dire qu'il n'y a rien, pour se dire que tout est bon, d'accord. C'est peut-être d'ailleurs avec la carte de la projection, c'est peut-être simplement qu'une illusion aussi, d'accord. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour alors qu'en fait pas du tout. C'est juste de la sympathie ou autre. Hein. Donc ça peut être simplement un rêve, une illusion, on va dire ça comme ça. Et donc du coup vous allez avoir besoin d'en parler, d'en discuter, vous avez besoin d'être rassuré sur le plan sentimental. Après, la projection, ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de parler. Peut-être que vous êtes une personne jalouse. Les personnes jalouses ont besoin d'être rassurées constamment. Constamment, ils ont besoin qu'on leur prouve que tout va bien, dans le meilleur des mondes, que tout est bien nickel et qu'il n'y a pas d'infidélité, certainement pas. Donc il faut limite justifier ses moindres faits et gestes. Hein. Alors c'est peut-être ça aussi ces discussions, parce que vous avez besoin d'être rassuré par rapport au fait que vous avez peut-être envie de vous projeter avec cette personne, votre conjoint ou votre conjointe, dans l'avenir. Vous avez des projets à faire ensemble et cette notion de jalousie pourrait venir un petit peu ternir votre relation. Attention, parce que bien souvent, il va falloir comprendre. Si c'est vous qui êtes jaloux, il va falloir comprendre qu'il va falloir lâcher un peu du lest. Hein, parce que sinon, discuter, au bout d'un moment, eh bien, on n'a plus envie de le faire. D'accord? Surtout si l'autre, elle n'est pas jalouse. Donc il va falloir discuter, c'est bien. Attention, pas trop, parce que ça pourrait envenimer la situation, ok? Donc pour moi, 2 cas de figure. Ceux qui ont envie de se projeter mais qui sont jaloux et la jalousie est du coup bloquante et il va falloir débloquer ça avec la discussion. Et ceux qui ont l'impression qu'il y a une autre personne dans la vie du conjoint ou de la conjointe, alors que ce n'est pas vrai. 2 cas de figure. Bon, après, là, pour les célibataires, là, pour le coup, j'ai pas grand-chose, hein, quand on est célibataire. Alors, oui, non, j'ai pas grand-chose. Non, ça sera que pour les couples, cette fois-ci. Vous m'en voudrez pas, hein, je vous donne ce que j'ai. Hein. Alors, ensuite, le 77 d'Alias qui vient nous parler de doute. Ah, bah, voyez, ça ressort. Le doute et l'amour. C'est peut-être bien vous qui êtes jaloux, hein, mes amis sagittaires. Hein? Alors, ensuite, on a la carte de la spiritualité, on a la carte des marches, encore l'amour pour vous. On a la carte de la nuit, enfin la carte noire, et la carte de la constance. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Je bois un coup, j'arrive. Alors, on voit tout de suite qu'il y a ici ce point d'interrogation, ce cœur. Donc on pourrait, comme je viens de vous le dire, se dire que voilà, il y a des interrogations au niveau de l'autre.
Ça peut être des interrogations sur l'amour tout court si pour le coup vous êtes célibataire, hein. Et on voit que ça vous travaille, la carte pour moi de la spiritualité, ça va être au niveau de votre mental, d'accord, les doutes peuvent, si vous êtes spirituel, peuvent venir entacher un petit peu votre côté spirituel. Bon, pour moi, c'est rien de bien grave. En fait, on va essayer plutôt de vous faire comprendre que l'amour, c'est la spiritualité, d'accord? Alors peut-être que vous questionnez là-dessus, peut-être que justement, quand vous aurez résolu ces énigmes-là, vous allez comprendre qu'effectivement, vous n'avez pas de problème au niveau amoureux et que simplement, ça va débloquer chez vous aussi certaines compétences, un certain ressenti au niveau de ce que vous avez l'habitude d'avoir, ok? Ça va s'accroître. Pour moi, c'est le clair ressenti qui pourrait s'accroître avec cette notion d'amour une fois que vous aurez dissipé par contre les doutes. On voit que ces doutes, ils vont être dissipés de toute façon parce que vous êtes des personnes intelligentes et ça c'est bien. Parce que vous allez ici réussir à grimper les marches, ok? On est sur la carte de l'élévation. Donc de toute façon, les doutes, ils vont être balayés, ils vont être chassés. Je pense que l'autre va, grâce aux communications qu'on a vues juste devant, vous rassurer et vous faire comprendre qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Que c'est simplement, tout va bien, tout va bien. Ensuite ici on voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des relations, il y a des rencontres. On voit qu'on est sur une constante et on voit que vous avez besoin de ça également pour être en équilibre. Vous allez avoir grand besoin de vos amis, de votre entourage, de votre famille, parce que c'est ce qui vous nourrit en fait, hein. C'est l'amour des autres et l'amour que vous pouvez donner aux autres. Là on reconnaît bien l'énergie de la dame de coupe qui va vous aider à avancer et à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ok? Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vais l'interpréter. C'est tout. Vous avez besoin d'amour, un peu comme vous êtes un peu des bisounours hein, du zodiaque. Là. Vous êtes ces grosses peluches là qui ont tout le temps envie de câlins et qui ont besoin de faire des câlins aussi. Hein. Vous êtes porteur de beaucoup d'amour et pour vous, c'est votre stabilité. Donc là, n'hésitez pas à le montrer hein, et à demander si vous en avez besoin, si vous en ressentez en tout cas le besoin. Ensuite, on va voir la carte de la spiritualité, la carte de la nuit. Pour moi, ça veut dire que ce qui se passe dans la nuit, ce qui se passe le soir, ça peut être très intéressant pour vous. Ça peut être aussi le fait de dormir, d'avoir des rêves peut-être prémonitoires, d'avoir des messages par les rêves. C'est très important, essayez de vous connecter à ça. Avant de vous endormir, demandez à vous souvenir de vos rêves, essayez de les noter. Ne les notez pas tous parce qu'ils n'ont pas tous une signification importante, à mon sens. Mais essayez de noter les plus gros détails et essayez de voir quelle résonance ça pourrait avoir avec vous dans votre vie actuelle. Ensuite, pour moi, c'est aussi le fait de faire du vide. Vous avez besoin, pour augmenter votre spiritualité, de faire le vide. Donc, on fait comment du vide? On fait de la méditation. On fait... peu importe le type de méditation d'ailleurs, hein. On peut se balader seul en forêt, on peut se balader, même si vous voulez aller faire les magasins, j'ai envie de vous dire, pour moi j'ai ce sentiment-là en tous les cas, que quand on est entouré de beaucoup de monde, on n'est jamais aussi seul à ce moment-là. Donc si pour vous, aller être en ville, ça vous permet d'être dans votre bulle, peut-être avec les écouteurs de musique ou je sais pas, ou autre, ben faites ça. En tous les cas, on vous demande de vous ramener à des choses où vous êtes seul et vous pouvez penser et vous connecter à des énergies qui vous permettent de recevoir des messages. Après, j'avoue que la nature, c'est mieux quand même. Hein. Si je peux me permettre, la nature, ça me semble quand même beaucoup plus sympa. Bref. Ai-je tout dit? Voilà. Alors ensuite, ici, il nous manque la ligne du milieu. On va avoir les marches, l'amour. Et pour moi, cette carte de la nuit, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a une progression dans le réseau amoureux. Alors, il peut y avoir soit une rencontre, d'accord, on s'élève en amour. Donc, si vous êtes célibataire, il y a de la rencontre. Si vous êtes en couple, votre couple monte en progression, d'accord. Et ce qui semble assez logique aussi avec ce qu'on a vu ici, puisqu'on voit que vous avez, certes, il y a de la jalousie, mais vous avez les compromis aussi.
Donc ça veut dire que vous êtes en discussion. Et donc ces discussions vont être favorables. Donc ça c'est bien, on vient nous apporter des réponses par rapport à ça. Oui, ça va être favorable. Après le domaine de la nuit, pour moi ça peut parler de, pourquoi pas, de sexualité. Sur le plan affectif, tout, on peut se dire que tout se passe bien et que... et voilà, simplement, tout se passe bien au niveau de votre sexualité, j'en suis ravie. Allez, hop, on va avancer parce que là je suis un peu longue. La clé. Alors la clé c'est une carte qui vous donne la solution. Pour moi c'est la clé. La clé ouvre la porte ou elle la ferme, vous me direz. Peu importe dans tous les cas quand on est dans un changement de cycle, parce que vous êtes dans un changement de cycle étant donné que vous avez un as de bâton ici. Vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. C'est comme ça que je pourrais le dire. Donc ça peut être l'éclaircissement, ça peut être la révélation pour vous. Vous découvrez peut-être une face cachée de votre identité. En tous les cas de votre personnalité, vous vous intéressez à des choses nouvelles. Et pour moi, il y a des choses qui s'ouvrent. Donc comme vous êtes dans un nouveau cycle, voilà, il y a des choses qui se débloquent également. C'est bien d'avoir la clé. Si on a la porte et la serrure qui va avec, c'est quand même d'autant mieux. Donc pour moi, vous allez être vraiment amené à avoir des révélations, à avoir des ouvertures, à avoir des solutions sur les problèmes qui sont présents aujourd'hui. Environnement, donc là pour moi la carte 24 qui nous parle d'environnement, c'est faire attention justement à ce qui vous entoure. L'environnement c'est autant pour moi le social que l'endroit où vous vivez, que votre travail. Donc essayez d'être en équilibre encore une fois par rapport à tout ça, même si je sais que c'est pas facile. Essayez également de prendre du temps pour vous aussi, d'accord, sans vous enfermer dans votre bulle. Attention, je reviens là-dessus. Donc voilà, essayez d'être être bien dans vos baskets et en équilibre. Voilà. Conversation cœur à cœur. Ça doit être la première fois que je la tire celle-là. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, ça résonne ou ça résonne pas? On est en plein dedans quand même. On a quand même... Hop, cette carte qui est sortie juste avant, de compromis, où je vous dis que justement vous allez discuter de tout ça, peut-être de votre jalousie ou de la jalousie de l'autre. Vous avez besoin d'être rassuré. Donc là, on vient vous le confirmer encore une fois. Parlez ouvertement à l'autre. N'ayez pas honte des mots, n'ayez pas peur des mots. Vous êtes comme vous êtes et il ou elle est aussi comme il est. D'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir. Simplement, soyez vous et osez tout donner. C'est comme ça que vous allez pouvoir résoudre des problèmes, que vous allez aussi accroître l'amour que vous avez l'un envers l'autre et surtout installer un climat de confiance aussi, c'est important. Ensuite, on terminera avec celle-ci, électricité. Électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec une incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Et je trouve que cette carte, elle conclut vachement bien le tirage que je viens de faire et l'interprétation que je viens de vous faire. Parce qu'effectivement, en commençant un tirage avec un as de bâton, ici, je vous l'ai dit, il y a une nouvelle vitalité qui arrive en vous, d'accord? Donc ça peut être ce coup de tonnerre, ça peut être ce coup d'électricité. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'active à travers vous. Et ensuite, restez connecté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre spiritualité, avec le 77, on voit qu'elle est en train de s'accroître, d'accord? Alors pourquoi pas les étoiles, c'est bien, l'univers, c'est mieux, d'accord? Il n'y a pas que les étoiles dans l'univers, mais c'est à prendre en considération. Donc, soyez attentifs à votre spiritualité et à vos ressentis, à ce que vous entendez, aux synchronicités, parce que ça va être très très présent. Voilà les amis Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Ou tout ça en même temps d'ailleurs. Faites-vous plaisir. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye.